La foi signifie avoir confiance en Dieu dans la Bible. En dehors de la Bible, lorsque la Bible a été écrite, pistis, donc pistis en grec biblique, signifiait garantie. Et les chrétiens reprendront le terme pistis pour parler de la confiance en Dieu. Dieu nous persuade, être persuadé, être convaincu, faire confiance à Dieu. Alors, dans la Bible, on fait toujours confiance à Dieu. On ne fait jamais confiance à soi-même ou à un groupe de personnes ou à quelque chose d'autre qu'à Dieu. Je vous propose de lire Hébreux 11, mais en commençant par la fin, parce que je pense qu'on connaît tous le début presque par cœur. C'est un chapitre que tout le monde connaît en grande partie, et les premiers versets en particulier. Verset 40, Hébreux 11, 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Juste avant, au verset 39, toutes les personnes à la fois desquelles il a été rendu témoignage, donc des personnes qui avaient la foi, plusieurs personnes ont dit qu'elles avaient beaucoup de foi, mais elles n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. Verset 38, le monde n'était pas digne d'elles, des personnes. Verset 35-36, d'autres n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Résurrection, c'est pas forcément après la mort, c'est se relever. Job, il n'est pas mort, mais il a vécu une résurrection. Donc on sait tous que Job a tout perdu. Il était très malade, etc., etc. Il avait plein d'amis qui n'étaient pas vraiment ses amis. Et lorsqu'il s'est mis à communiquer avec Dieu, il a reconnu que Dieu pouvait tout. Job a eu la foi et il a tout retrouvé. Donc il a vécu une résurrection. Verset 33, plusieurs, donc il y a des noms, passablement de noms, par la foi obtinrent les promesses de Dieu. Et j'aimerais juste dire exercer la justice par la foi. C'est pas la justice de punir des personnes. La justice, ça veut dire, dans l'Ancien Testament, en hébreu, c'est tzedaka. Dieu me bénit, et comme Dieu me bénit, je bénis d'autres. C'est prendre soin de chacun, prendre soin les uns des autres. Verset 27, Moïse par la foi quitta l'Égypte comme voyant celui qui est invisible. Donc, Moïse a quitté l'Égypte par la foi comme s'il voyait Dieu. Alors, juste avant, verset 24, Moïse, une fois adulte, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour lui, être le fils de la fille de Pharaon, c'était jouir du péché. Donc je ne sais pas ce que ça impliquait, mais enfin, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc il y a toujours, Dieu a promis quelque chose de meilleur pour nous, et il a les yeux fixés sur la rémunération.
Donc, l'opprobre de Christ, on ne comprend pas tellement ce que c'est. L'opprobre, c'était être humilié publiquement. À noter que Christ est déjà présent dans l'Ancien Testament. Jésus est avant qu'Abraham soit. Il est de toujours. Alors, verset 19, Abraham pensait que Dieu est puissant. Verset 13, 14, 15, 16, c'est dans la foi que beaucoup sont morts sans avoir obtenu les choses promises par Dieu. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils cherchaient une patrie. Ils en désiraient une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Alors, Dieu nous fait des promesses terrestres. Je vais te donner un vélo, une voiture. Mais à un moment donné, la promesse céleste, la vie éternelle, le royaume de Dieu, etc., prend une telle importance que les choses terrestres deviennent bien pâles. Verset 11, Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, elle a cru que Dieu est fidèle et tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Quand il nous promet un vélo, il nous donne un vélo. Mais, à un moment donné, parce qu'on a confiance en Dieu pour le vélo, parce qu'on est persuadé, on a la garantie que Dieu va nous donner un vélo, on ne s'attache plus au vélo, mais à Dieu lui-même. Et on passe des promesses de Dieu à Dieu lui-même. Verset 6, ou déjà verset 8, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham attendait la ville qui a de solides fondements, le royaume, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et voilà les versets qu'on connaît. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il y a toujours une question de promesse. Verset 5. Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La foi, par la foi. Parce qu'Enoch avait la foi, il était agréable à Dieu. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel fut déclaré juste. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ceux qui ont un tout petit peu écouté les scientifiques. Verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin que les anciens ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Verset 35, plusieurs n'acceptent pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc la délivrance, quand
les êtres humains, d'autres êtres humains leur disent, souvent avec le fait de devoir collaborer, de devoir se soumettre, de devoir se corrompre. Alors jusqu'au verset 33, tous ont par la foi obtenu des promesses. Mais par la suite, même si Dieu leur avait promis quelque chose, ils ont reconnu qu'ils étaient voyageurs et étrangers sur la terre. Et ils se sont attachés à Dieu plutôt qu'à des promesses terrestres. C'est lorsqu'on a la foi, ça peut être qu'un don de Dieu, c'est parce qu'on voit les choses différemment que les non-chrétiens. On a une autre vision de la vie et de la mort. Et ce qui est important pour les non-chrétiens est nettement moins important pour nous. Ce à quoi les non-chrétiens donnent de l'importance, etc., ça nous importe peu. Mais on a été délivrés de l'envie, délivrés de la frustration, délivrés de l'amertume, du non-pardon, d'énormément de choses. Et nous sommes de la joie que Dieu nous donne indépendamment de la promesse, de le sens. C'est pas parce que Dieu nous a promis un vélo, le vélo en lui-même ne va pas nous rendre heureux. Mais Dieu va nous donner un vélo pour qu'on lui fasse confiance. Et on n'a plus la joie d'avoir un vélo, mais on a la joie que Dieu est réellement ce qu'il dit être. Puis après, on aime Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Et on s'attache à Dieu. La foi, faire confiance, avoir une garantie, est toujours par rapport à Dieu. On ne se fait pas confiance à soi-même ou on ne fait pas confiance à un autre être humain ou à un groupe. Même si on a le meilleur pasteur du monde, la meilleure église du monde, on ne fait pas confiance à notre pasteur, à notre église, on fait confiance à Dieu. C'est ça la foi. Après, on n'est pas méfiant de tout le monde, etc. On a une telle confiance en Dieu que on sait que même si on ne s'est pas méfié des êtres humains ou d'un être humain en particulier, Dieu est là, il nous tient solidement dans sa main.